Commençons par sélectionner la partie droite du modèle, que nous superposerons sur la même partie droite de l'étude 4, F99. Panier de pommes, 1885, VGM, Amsterdam. Tableau attribué à Vincent van Gogh. Sélectionnons maintenant la même partie droite, mais avant de superposer les deux images, supprimons les deux pommes qui semblent avoir été rajoutées par l'artiste, pour ainsi dire, brouiller les pistes. Qu'observons-nous? L'alignement du marron de gauche et de la pomme de droite, ainsi que l'ensemble des fruits de l'étude 4, s'alignent avec une précision chirurgicale, avec les marrons du tableau à authentifier. L'anse du pichet s'aligne avec la pomme, le pain avec un autre fruit, et ainsi de suite. Plus étonnant encore, les trois fruits du bas ont les mêmes inclinaisons et formes analogues. Déplaçons les marrons pour les superposer sur les pommes. Ce marron fendu donnera deux pommes. Celui-ci, incliné à droite, se termine en pointe. Est-ce que pomme et marron n'auraient pas fait l'objet d'un copier-coller? Poursuivons notre analyse en comparant les fruits suivants. Outre les surprenantes similitudes des fruits, forme, touche et inclinaison, nous remarquons que la pomme de gauche frôle celle du centre, alors que le marron de gauche passe derrière le marron central. Poussons plus loin la démonstration. Remplaçons le premier plan du tableau des marrons par celui des pommes. Et vice-versa. Le résultat est troublant. Cadrage des tableaux. À gauche, le sujet ne colle pas aux bords latéraux du cadre, tandis que celui de la nature morte au panier de pommes touche les bords. Le peintre a donc scindé en deux son modèle, puis écartelé l'œuvre pour donner l'espace nécessaire au panier. Reprenons la sélection des parties droites des tableaux, afin de réaliser un morphing. Le morphing se passe de commentaires. Comme nous le verrons sur la partie gauche de la nature morte au marron, Dans la deuxième partie, ce fruit éclaté par le feu donnera naissance à deux pommes. Vincent pousse à l'extrême son pouvoir de transformer la matière, mettant au défi le diable de découvrir le secret de ses œuvres. Pour éviter la copie conforme de son modèle, Van Gogh reprend la forme du marron, déplaçant ce dernier au centre de son étude 4, à la place de l'épluchure. Laisser le fruit transformé au même emplacement n'est pas une bonne idée. La nature morte au panier de pommes sera finalisée avec un fruit au centre du tableau. Les éléments transformés rentrant dans la variation 4 sont l'anse du pichet, le pain, les marrons, le plan et le feuille de papier sur laquelle sont posés les marrons. L'écriture du peintre reste la même d'un tableau à l'autre. L'alignement par rapport au bord du bas des deux tableaux, l'inclinaison sur la droite des deux sujets sont à l'identique.